On continue maintenant avec la Côte d'Ivoire où Soro porte plainte à Paris contre le procureur ivoirien, l'ancien premier ministre, Guillaume Soro, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt sous l'accusation d'avoir préparé une insurrection civile et militaire, a déposé plainte à Paris contre le procureur d'Abidjan. C'est ce qu'ont fait savoir jeudi ses avocats. Les avocats de M. Soro ont déposé donc cette plainte auprès du procureur de la République de Paris pour des faits de captation illicite de la vie privée, diffusion illégale de montage illicite et de tentative d'escroquerie au jugement, selon son cabinet de communication qui a également transmis le certificat de plainte déposé mercredi. Dominique Alizou, sur quel terrain cherche à jouer Guillaume Soro? C'est la question que moi aussi je me pose, parce que sa plainte est contre quelqu'un qui n'est pas à Paris et qui est à Abidjan. Alors, est-ce qu'il aurait pu demander à ses conseils qui sont présents sur le sol ivoirien de déposer la plainte, que de déposer la plainte auprès du tribunal français? Je ne sais pas, qu'est-ce que la France... Mais la loi l'autorise. Bon, la loi l'autorise. Tu peux porter plainte dans n'importe quel pays. Ouais. Et maintenant, la plainte est diligentée vers le pays concerné. Oui, voilà. Bon, donc la personne peut se faire représenter. Il est vrai quand même que le fond de la plainte quand même est réel, parce que pour un son qui date de 2017 et que c'est maintenant que ce son est utilisé pour dire tentative de coup d'État. C'est l'avocate de Guillaume Soro qui dit que ça date de 2017. Oui. Le procureur n'a pas daté. Oui, mais c'est qu'eux disent, et ils l'ont dit, puisque très tôt, je crois, au lendemain de la diffusion du message, Madame Bemba, Touré, Bemba, oui, justement, a dit que oui, c'est vrai, ce son existe seulement que ça date depuis 2017 et que c'est au vu aussi du président Ouattara. Donc, en ce moment, Guillaume Soro était aux affaires. Il était président du Parlement. Il était là. Pourquoi ça n'a pas été exploité en ce moment et que c'est maintenant qu'il est en difficulté où les relations entre le président et lui, ça ne va pas, que c'est maintenant que ce dossier ressurgit? C'est ça qui peut-être peut être exploité pour dire que non, c'est une plainte ou bien c'est une utilisation abusive de cet enregistrement dont la fin même démontre clairement qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Or, le gouvernement ou bien le procureur a juste divisé une partie. Il n'a pas divisé tout l'enregistrement pour permettre aux gens de faire leur opinion. Mais il a juste passé les passages où il y a des choses qu'on peut utiliser contre Guillaume Soro, et le reste a été... Donc, en fait, la plainte est quand même à un fond, mais c'est la suite et surtout le lieu où la plainte est déposée. Alors, Vivien, il cherche en fait à faire quoi au procureur d'Abidjan, Richard Adou? Guillaume Soro veut qu'on lui fasse quoi? Donc, vous savez, moi, ce qui me gêne dans tout cela, c'est que Guillaume Soro vient de confirmer l'authenticité il n'a jamais nié non plus en question. Maintenant, il vient aussi d'exploiter une partie des lacunes de la justice ivoirienne qui a fait entendre, juste comme le disait Dominique tout à l'heure, une partie de cet enregistrement. En toute réalité, tout ce que nous disons au téléphone est entendu quelque part. C'est enregistré. Maintenant, on peut en tenir compte ou ne pas en tenir compte, suivant que ce que vous dites est grave ou non. Suivant la personnalité que vous êtes plus suivi que le citoyen lambda qu'on ne considère pas tellement et qu'on n'a pas besoin de surveiller. Ensuite, en technologie, il y a ce qu'on appelle le cryptage de mots. Il y a des mots, dès que vous faites votre communication, si ces mots reviennent plusieurs fois, ça clignote en rouge chez le service de renseignement et du coup, on peut lancer votre enregistrement et surtout l'exploiter. Parce que nous sommes toujours enregistrés par nos sociétés qui nous fournissent le téléphone, mais ils peuvent ne pas l'exploiter. Et par rapport à la période d'utilisation, en principe, la justice ivoirienne pouvait dire, au moment des faits, que nous venons d'avoir cet enregistrement qui prouve qu'il y a un coup en préparation, quelque chose comme ça. Et là, tout le monde allait donner effectivement raison pour le gouvernement ivoirien et du moins le pouvoir ivoirien. Mais aujourd'hui, dans le contexte où cela a été utilisé, ça ressemble plus à un règlement de compte.
est-ce que la plainte de M. Soro aura une suite? Bien sûr, c'est une plainte déjà classée. Ça n'a pas de suite, mais c'est comme le fait souvent, aiment le faire souvent les acteurs politiques africains. Il faut quand même se faire entendre et dire aussi son point de vue sur la question. Si on t'accuse de vol et surtout de tuerie et tu ne dis rien, ça veut dire quelque part que tu acceptes. Mais si tu montres que non, je suis prêt à aller chez le chef canton ou le juge, je suis prêt à témoigner, à démontrer par A plus B que je ne suis pas l'auteur, et plus encore, ou mieux encore, je peux même te convoquer pour avoir posé des actes à mon encontre. Ben, aujourd'hui, M. Guillaume Soro, qui a des avocats à Abidjan, des avocats qui ont eu à parler dès que le gouvernement ou la justice avait attaqué, pouvaient aussi porter plainte directement par le biais de ces avocats à Abidjan. Mais il sait que s'il le fait là-bas, ça va même pas être reçu. Bon, en réalité, avant qu'on ne rejette ta plainte, il faut qu'on te donne une motivation. Tout citoyen... c'est pas des motivations qu'on va pas trouver. Ça c'est clair. Et surtout qu'il y a quand même une origine politique. Qui est l'interne, il y a la racine même du problème. Aujourd'hui, c'est le ping-pong. Si on a attendu que l'avion soit en l'air avant de sortir les affaires, donc on peut tout faire. C'est dommage. Pour Guillaume Soro, c'est simplement un coup de com' qu'il cherche? Non, moi je crois que c'est vrai, les questions judiciaires, tout ça là, et bientôt mis à chuter. En fait, il faut voir le vrai problème en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est le fond du problème, c'est la question du pouvoir d'État. Vous savez que avec la décision du gouvernement ivoirien de vouloir arrêter Guillaume Soro, et ils écartent un dernier pion véritable de la présidence. C'est vrai que le président Gbagbo et son ministre à l'extérieur, il ne peut pas. D'abord, ils ne sont pas totalement libérés pour dire qu'ils vont rentrer en Côte d'Ivoire pour les élections. Bon, le pion qui restait, et c'est pour cela que quand j'expliquais modestement ici que c'est des jeux d'alliance qui se préparaient par rapport à la prochaine élection. Face à cela, comme Guillaume Soro a refusé d'appartenir au parti unifié, donc on l'empêche d'aller tout simplement aux élections. Mais ce que je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai toujours cherché à savoir qu'est-ce que le président Ouattara a gagné en faisant en sorte que Guillaume Soro soit son ennemi, son adversaire. Mais ça saute aux yeux. Non, justement, parce que Guillaume Soro a été son partenaire de la rébellion. Tout le monde son bras droit. Voilà, c'est le chef de la rébellion. Et le bras droit est ton premier ennemi. Voilà, non, oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, à moins que, je m'excuse de le dire. C'est l'histoire entre le roi et les faiseurs. Oui, c'est ce que je dis. Le roi n'aime jamais C'est-à-dire les que, faiseurs du roi. c'est pour cela que je dis que peut-être que Guillaume Soro doit faire davantage attention. Parce que la prochaine, si le président est tellement sincère, c'est de l'éliminer. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est pour quelqu'un qui a été le chef de la rébellion, dont on sait que vous êtes le premier commanditaire. Si aujourd'hui vous prenez sur vous la responsabilité de faire de lui votre ennemi, soit vous avez le plan de l'éliminer, clairement. Parce qu'il suffit seulement que demain Guillaume Soro se constitue en dernier ressort à la CPI pour que Ouattara ait des problèmes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc moi j'ai estimé que même s'il ne s'attendait pas, Ouattara avait plus à gagner à laisser Guillaume Soro aller aux élections. Parce que si Guillaume Soro devient chef de l'État, c'est sa sécurité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas sûr, puisque le torchon brûle entre les deux. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils avons été complices. Oui. Si je dénonce l'autre, je vais partir. Je ne comprends pas ce que je dis. Donc, s'il est président, il garantit la sécurité de l'État. Il doit forcément garantir s'il le pour un temps. Oui, même si lui aussi, il va en pâtir. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que peut-être le pouvoir aurait pu utiliser son passé rebelle pour le coincer, mais non, il ne peut pas. Parce que le commanditaire, c'est lui qui est à la tête du pays. Alors donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi, par exemple, lorsque ils ont pris cette histoire d'enregistrement, ils se sont rendus compte que non, ça ne peut pas tellement marcher. Alors, ils ont ajouté d'autres charges, notamment les milliards, le sel et autres, pour
agrémenter la plainte. Tout le monde sait qu'en Afrique, les présidents, les premiers ministres et les détenteurs de hautes fonctions ont toujours des maisons en gratification. Oui, mais voilà, là où je voudrais chuter quand Dominique a retiré. Si tu es président de l'Assemblée nationale, premier ministre, au Togo, par exemple, tu as droit à une maison. Oui, mais voilà. L'État te donne. Il a été même premier ministre président de l'Assemblée. Là où je voulais chuter. Parce qu'en y réfléchissant sur la situation de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro il restait le seul politique qui aujourd'hui pouvait effacer une façon de dire l'ardoise. Non, il pouvait calmer les choses. Parce que Guillaume Soro devenant président, pour la réconciliation, il pouvait actionner les choses pour que Gbagbo et Blé Goudé rentrent. Vous voyez, c'est un pan pour la paix. En même temps, en les faisant rentrer, il garantit le non-renvoi de Ouattara à la CPI. Maintenant, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis... Mais tout cela est éphémère. Oui, mais le temps d'un mandat ou deux. Maintenant, si lui n'est pas candidat, les autres ne sont pas candidats, on dit que Ouattara veut être président. S'il veut il y a d'autres dans l'ombre, il y a les Gon Coulibaly, et Bakayoko, que vous il explique que tant que Ouattara ne veut pas se présenter et qu'il veut positionner un collaborateur, pourquoi ne pas miser sur Guillaume Soro qui a déjà montré ses velléités de... oui, mais vous oubliez peut-être une chose, c'est que Guillaume Soro a montré aussi qu'il est capable de pires traîtrises. Oui, bien sûr. Guillaume Soro n'a jamais été traître. Non, par rapport à Gbagbo. Ne sera jamais... Oui, Guillaume était avec Gbagbo avant de quitter Gbagbo pour Ouattara. Guillaume Soro a toujours cherché le plus offrant. Non, en politique, c'est pas de la Le dernier premier ministre de Gbagbo, c'était Guillaume Soro. Là où il aurait pu être traître, c'est quand il était le premier ministre de Gbagbo. Parce que là, Gbagbo lui a tout promis pour vendre Ouattara et dribbler Ouattara pour que Gbagbo soit toujours au pouvoir et lui toujours premier ministre. Mais c'est là il a dit non. Il a dit non. Il est resté Gbagbo. Il est resté non. À l'époque de la PECI. Là, c'est des cas où ils étaient des jeunes étudiants où le professeur Gbagbo les utilisait pour la politique. Ça n'a rien à voir avec le réel politique. Ils faisaient tous leur entrée en politique. En fait, dans tout ça là, et en politique, des fois, il peut y avoir des transformations. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des virages. Qu'est-ce que vous appelez des transformations? est comme Gbagbo. Alors que Soro est Djoula comme Ouattara. Donc tu vois que même si ça joue. Non, moi ce que je... on va partir à la pause déjà. On va aller à la pause et revenir après.